À l'heure où les réseaux sociaux ne cessent d'émerger dans la plupart des activités professionnelles, une catégorie insoupçonnée pour certains ne cesse de s'agrandir, l'agriculture. Twitter, Instagram ou encore YouTube, les agriculteurs et les réseaux sociaux, un reportage de Valentin Lefebvre, Clément Girin et Clarisse Marchand. Ils occupent aujourd'hui le quotidien de plus de 3 milliards de personnes. Likes, commentaires ou encore partages, pour la plupart des utilisateurs, l'usage des réseaux sociaux reste à but personnel. Est-ce que déjà vous avez un compte personnel? Ouais. Ok. J'ai que ça de toute façon. Ouais. Pas professionnel? Non, pas du tout. Personnellement, pas professionnellement. 80% ça va être personnel. Je dirais personnel. Non, pour moi c'est uniquement personnel, ça n'a pas de lien avec le travail. D'autres y voient un intérêt professionnel. Pendant que certains pensent qu'agriculteur rime avec Minitel, fax ou courrier manuscrit, de nombreux paysans révolutionnent le métier. Nouvelle génération, mais aussi plus ancienne, tous y voient un intérêt pour développer leurs activités. C'est le cas de Denis Fuméry, cultivateur de betteraves sucrières depuis plus de 20 ans qui s'est intéressé aux réseaux sociaux dès leurs apparitions. Très actif sur Twitter, il montre la réalité avec des mots, photos et vidéos. Ces tweets lui permettent de se faire connaître et d'expliquer son métier dans les écoles, mais aussi d'échanger avec les politiques comme Laurent Wauquiez, venu lui rendre visite dans sa ferme dans le cadre d'un déplacement. D'abord, partager ma passion d'agriculteur auprès du grand public, parce que les gens s'interrogent, ils ne savent pas. Et de partager un domaine méconnu. Et puis, c'est aussi, alors surtout quand on arrive à mon âge, de transmettre. Et échanger déjà avec les collègues, mais échanger aussi avec le grand public. Et puis échanger avec les journalistes et les politiques. Avec plus de 3000 abonnés qui suivent ses actualités, Denis est également confronté à la haine des réseaux sociaux, plus communément appelés les haters. Alors effectivement, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens qui pensent que l'agriculture qu'on pratique est mauvaise. Ils le dénoncent, notamment nos usages de produits phytosanitaires. Et parfois, il faut expliquer les raisons pour lesquelles on les utilise. Et évidemment, on a des lobbies en face de nous qui sont contre nous. Pas toujours sympathiques, c'est vrai, mais qui nous déconsidèrent. Et il faut remettre de la considération dans nos propos et pour échanger d'égal à égal avec eux. De l'autre côté de la France, à la frontière belge, Alexis Leclerc, jeune agriculteur. Pas de compte Twitter pour lui, mais une page Facebook familiale créée pour augmenter les ventes. Le pic des ventes n'était pas son maximum, on s'est dit tiens on va redynamiser un peu, on va remettre un peu de com, on va la pub gratos, finalement Facebook il te demande rien, tu balances ce que tu veux et c'est contrôlé vite fait, donc tu as le droit de faire ce que tu veux. Et le résultat s'avère payant. Grâce à leurs posts réguliers, Alexis et ses parents ont conquis de nouveaux clients. On a un peu développé nos activités, donc des gens qui m'ont retrouvé là-bas prennent des commandes. Et ça, c'est les réseaux sociaux qui nous ont fait développer par là. C'est un peu aussi de bouche à oreille, mais principalement les réseaux sociaux, des copains qui retransmettent un j'aime, un partage, un machin. Cependant, le jeune agriculteur affirme que même si les réseaux sociaux sont un outil formidable, ce n'est pas ce qui lui fait son chiffre d'affaires. C'est pas ça qui nous fait vivre. On vit pas pour Facebook, mais c'est de la com. C'est essentiellement une ouverture sur le monde extérieur, sur les autres. Point barre. Salut à tous, donc là pour les engrais... Certains parviennent même à se faire un nom au sein du métier comme David Forge, agriculteur depuis quelques années, devenu le premier youtubeur agricole de France. Avec plus de 56 000 abonnés, il partage son quotidien et ce, peu importe la saison. Une approche qui permet aux plus jeunes de comprendre le métier d'agriculteur à travers des vidéos sans être inscrits sur les réseaux sociaux. De quoi allier plaisir et partage, et si finalement vos enfants n'abandonneraient pas la console pour des tracteurs.